Est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Je m'y attendais un petit peu pour le temps des cathédrales. Hein. Je dis ça à Jeff Didot, notre réalisateur, et à Michel Ausson. Je m'y attendais un petit peu. Comment ça va, Sylvie? Comment ça va, Christelle? Impeccable. Elle va bien. C'est elle qui fait la santé. On se souvient tous du 15 avril dernier, chère Sylvie, et du terrible incendie qui a frappé, qui a ravagé la cathédrale de Paris. Ce soir, France 2 vous propose un documentaire exceptionnel, un film d'animation sur Notre-Dame, pour nous raconter l'histoire passionnante de cet édifice, l'histoire aussi de ses bâtisseurs, architectes et autres corps de métier naissants. Et forcément, chère Sylvie, ça vous a intéressé. Bah, carrément. Alors, le film, c'est Notre-Dame, l'épreuve des siècles. C'est écrit et réalisé par Emmanuel Blanchard, produit par Programme 33 et les excellents Fabrice Coat et Michel Spavone. Ça se regarde avec joie et bonheur. C'est comme si j'avais été au cinéma, voilà. Parce que en fait, c'est Notre-Dame elle-même qui raconte son épopée constructive. Et l'idée, elle est géniale parce que la voix off, figurez-vous que c'est notre Sophie Marceau nationale. Donc, tout est réuni, quoi. Sophie voilà. Sophie Alors, tout a commencé... C'est Notre-Dame aussi, Sophie. C'est Notre-Dame aussi. Alors, tout a commencé dans la tête d'un évêque visionnaire, l'évêque de Paris, qui était fils de bûcheron, qui s'appelait Maurice de Sully. Il fait poser la première pierre en 1163, non sans difficulté, hein, je vous passe les détails. C'est lourd. Hein, ouais. Ce film d'animation retrace l'histoire avec un grand H, certes, mais les personnalités historiques se mêlent à des personnages annexes très attachants. Et justement, je me suis attachée à Étienne, qui est un jeune brigand qui a de la chance de croiser le chemin de l'évêque Sully et qu'il prend sous son aile. Vous le verrez, il arrive plein d'aventures à Étienne et là, sur le chantier, hop, ah bah oui, presque. Comme on pouvait s'y attendre, Étienne n'a pas résisté à l'appel du chantier. Il a aussitôt faussé compagnie à ses professeurs. L'évêque avait bien tenté de le raisonner, mais on n'avait jamais vu un garçon aussi têtu. Sully avait confié les travaux à Richard. Allez, on t'attend. Un simple maçon dont il avait fait mon maître d'œuvre. Car il savait que sur un chantier, c'est la main qui est esprit. Ah oui, la main, c'est l'esprit. C'est l'histoire de notre excellence, de notre savoir-faire en France. Exactement. Autre anecdote, en fait, les ancêtres des architectes étaient ce qu'on appelait des maîtres d'œuvre. Ça n'a plus du tout la même fonction aujourd'hui, mais vraiment, on découvre ça dans le film. Et alors, Étienne, mon Étienne, c'est devenu mon personnage favori. Il est poussé par son mentor, Sully, à quitter le chantier. Pourquoi faire? Eh bien, pour voyager, pour aller voir d'autres bâtis, d'autres cathédrales. Et comme un bon compagnon pour perfectionner son art. Alors, le jeune homme devenu maître à son tour revient quelques années plus tard sur le fameux chantier le chantier a survécu à l'évêque de Sully, évidemment. Étienne passionné parce que c'est ça aussi l'histoire de cette construction. Elle est longue, elle est difficile, mais elle est rendue possible grâce à la passion des bâtisseurs, comme aujourd'hui. C'est la même chose. Alors, il cherche des solutions. Il y a toujours des petits... Il y a eu beaucoup de problèmes sur ce chantier, pour imaginer. Il cherche, trouve des solutions, innove, invente. Étienne, à toi. Étienne, on t'aime. À la nuit tombée, Étienne mène un autre combat contre les ravages de la pluie. Pour évacuer les milliers de litres d'eau qui s'abattent à chaque averse sur mes toits, il imagine de creuser le sommet des arcs-boutants, les transformant en gouttières, elles-mêmes raccordées à un vaste réseau de rigoles. À leur extrémité, des gargouilles recracheront l'eau à distance pour préserver les murs. Cette invention géniale me sauvera la vie. Que de chemin parcouru depuis son improbable rencontre avec Maurice de Sully. La couleur, t'as vu? On Ma apprend robe de pierre n'a pas toujours été blanche. des tas de choses, puisque Les notamment... façades de mes bâtisseurs Pas maintenant. étaient éclatantes de couleurs. Ah, on y est? Bah, je sais pas. Si, on est revenu. Non, mais
C'est incroyable. Bon, Étienne, on t'aime, oui, d'accord, malgré les apparences et la distance, hein, bien sûr. On apprend beaucoup de choses sur les apparences. La couleur, là, c'est incroyable. Ah, mais il n'y a pas que ça. Hein. Voilà, on s'en parlait, ça, vous rendez compte, la cathédrale Étonnant. a été en couleur, Mais pas c'est- couleur pierre. Ça, c'est dingue. C'est joyeux. On ne le savait pas. Non. Alors, après la Révolution, les révoltes sont passées par là. D'autres architectes ont été mandatés pour reconstruire la Première Dame, notamment, le tandem Viollet-le-Duc Lassus. On ne connaissait pas le second, d'ailleurs, qui meurt avant la fin du chantier. On va dire que c'est vraiment Eugène Viollet-le-Duc qui est connu, notamment, vous savez, qui reconstitue l'architecture Beaucoup de monuments, gothique. oui. Exactement. Regardez. J'ai compris. Nous allons devoir démonter quelques fenêtres. Pardon? Avez-vous remarqué les fenêtres hautes de la nef? Elles sont un bel exemple de l'architecture du début du XIIIe siècle. Mais elles ne sont pas les fenêtres d'origine. Regardez, les colonnettes latérales ne descendent pas jusqu'en bas. Car avant cela, les fenêtres étaient plus petites. Et en dessous, il y avait une fenêtre ronde, une rosace, dont nous venons justement de découvrir les vestiges. Il reconstitue l'architecture de Sully. Il y a même un passage où c'est comme s'il était en train de discuter avec l'évêque Sully. Donc c'est passionnant. Franchement, et Viollet-le-Duc, c'est évidemment la flèche, la fameuse flèche qui a disparu dans l'incendie. Ah oui, ça oui. Alors pourquoi j'ai aimé ce film? Et je peux vous dire que vraiment je l'ai aimé, parce qu'ils sont posées là les bases de notre histoire constructive française. Et vous savez combien ça me passionne. Vous savez combien l'architecture me passionne. Savoir-faire, compagnonnage, transmission, tradition, innovation, passion, c'est extrêmement bien fait. Bref, merci beaucoup Sylvie, quelle belle ambassadrice pour ce documentaire de ce soir, à ne pas rater, on l'a compris, Notre-Dame de Paris, l'épreuve des siècles, c'est à 21h05 sur France 2, allez-y même un petit peu avant, ça fait de mal à personne et au passage on tient à remercier aussi France Inter qui est partenaire de cette belle soirée. Merci Sylvie.